Salut mon vieux, tu me reconnais? Hey, salut tout le monde, c'est AGPython78 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Titanfall, sur les équipements en particulier, donc tout ce qu'il y a à découvrir et tout. Donc en arme principale, je vous l'ai dit, des fusils d'assaut, des snipers, des fusils à pompe. En arme anti-titan, vous avez 4 armes, plus ou moins efficaces, plus ou moins rapides, avec une grosse ou faible cadence de tir. En pistolet, vous avez un magnum, un flingue et une sorte de G18. Après, vous avez des capacités tactiques, donc ça va être le camouflage qui vous permet donc de devenir invisible, le stimulant qui vous permet de courir plus vite pendant une courte période, et l'impulsion radar qui vous permet de détecter des ennemis aux alentours. En grenade, vous avez une grenade à fragmentation, une espèce de grenade UM, on va dire ça comme ça, une charge en sacoche, donc ça revient du C4, et une mine à arc, ça revient de Claymore. Voilà. Après, niveau kit, c'est ce qui va vous permettre, par exemple, de courir plus vite sur les murs, d'avoir des explosifs en plus, d'avoir... c'est vraiment... c'est une sorte de petit atout, quoi. En clair, c'est un atout que vous avez. Vous avez le droit donc à 2 atouts, kit 1 et kit 2. Donc ça peut être pour votre titan ou pour vous-même, ça dépend. Il y a des choses différentes à constater. Donc le pic à arc, le pic à glace, déploiement immédiat, donc qui vous fait atterrir le titan plus rapidement par exemple. Puis après vous pouvez choisir le sexe de votre bonhomme. Ensuite on va passer au titan. Il y a 3 titans différents, l'Atlas, le Strider et l'Ogre. Donc l'Atlas étant le plus équilibré des trois catégories. Le Strider plus basé sur la rapidité et l'Ogre plus sur son blindage et du coup plus résistant. Point de vue des armes, ça sera un peu pareil que pour les en infanterie, des armes lourdes, des mitraillettes lourdes mais avec une faible cadence de tir, mitraillettes, grosse cadence de tir, faible dégâts, avec en seconde arme, enfin du moins en arme de protection, on va dire, le bouclier de vortex, l'électrofumigène et le mur de particules. Alors moi j'aime beaucoup l'électrofumigène, donc vous savez, si quelqu'un est sur votre titan en train de tuer le réacteur, vous balancez ça et ça va tuer le gars qui est sur vous. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Après en arme secondaire, moi je prends souvent les slaves de roquettes, ça fait un massacre. Et puis après vous avez le petit bonus, alors moi j'utilise l'éjection nucléaire, c'est-à-dire que quand je sors de mon titan, le noyau de mon titan va surcharger et va exploser, ce qui va faire une zone de dégâts aux alentours et tuer tous les ennemis qui sont dans les alentours. Après vous avez aussi un atout 2, donc il y a auto-éjection, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'appuyer sur X comme un taré pour sortir du titan, ça se fait automatiquement. Moi j'aime pas trop parce que des fois on peut finir un titan, même quand on est dans la zone où notre titan va exploser, on a une petite barre quand même avant que le titan explose et on a le temps de s'en sortir. Donc moi souvent j'utilise survivant qui me permet le titan se dégrade moins vite quand il est en fin de vie, vous savez, quand il est avec la barre en aspect de travaux quoi. Après vous avez aussi des cartes qui vous permettent, en gros c'est des petits atouts en cours de partie que vous pouvez vous mettre. Par exemple être invisible tout au long de la partie ou voilà, mais ça dure qu'une seule mort, c'est vraiment très chiant. Voilà, donc là on se retrouve pour le petit titan. Vu que j'ai pas beaucoup expliqué dans la vidéo précédente, j'ai pas tout expliqué, donc voilà, en tout cas sachez que vous pouvez ce qui s'appelle slider. En gros c'est vous faites en appuyant sur A, vous faites un grand bond en avant ou sur les côtés, c'est comme vous voulez. Donc l'Atlas, donc le titan que je possède, je rappelle il y a 3 catégories, lui peut faire 2 slides avant que ça se recharge. Enfin ça se recharge même quand on a fait que 1. L'ogre il peut en faire que 1. Et le Strider, donc le plus léger, lui peut en faire 3. Donc le Strider il est vraiment chiant à viser parce qu'il bouge beaucoup mais il a pas de santé. Donc vraiment moi je vous conseille l'Atlas qui est vraiment le plus équilibré de tous et qui vous permet vraiment je trouve de bien combiner attaque, défense et protection. Donc là vous voyez, hop, lui il a un réacteur nucléaire, ça se voit vu qu'il c'est devenu tout blanc. Et quand c'est tout blanc, bah ça veut dire que ça va exploser. Enfin du moins qu'il va exploser.
Après, votre capacité spéciale. Donc là, moi, j'ai le noyau offensif. Offensif, normalement, je crois que j'ai une meilleure protection, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, je sais que ça régénère mon bouclier dès que j'active cette capacité. Donc si vous avez plus de bouclier que vous en avez besoin urgemment, ou précipitamment, il faut activer le noyau. Vous voyez, hein, c'est la jauge qui est tout à droite, avec un grand rond à côté de mes munitions. Et c'est vrai qu'en l'activant, c'est top, ça régénère votre bouclier. Là, j'ai quelqu'un qui est monté sur mon titan, je sais pas si vous avez vu, voilà, ça le met, attaque sur votre titan, et il a eu le temps de zigouiller mon titan. C'est dommage. Là, voilà, je voulais juste vous montrer l'éjection nucléaire. Donc ça fait du dégât, hein. C'est assez incroyable. Et donc là, on se retrouve sur une autre map. Juste pour vous montrer vraiment le titan, hein. Faut vraiment... faut pas hésiter à se servir de toutes ses capacités, c'est quand même c'est impressionnant. En tout cas, faut savoir quand même quand on est en infanterie, un titan on peut quand même bien l'amocher, on peut même les finir. Donc faut pas trop faut pas trop se dire ouais j'ai un titan, je suis invincible, hein. Faut savoir le gérer. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu avec le titan, c'est qu'on peut en sortir, comme je fais là, et le mettre en mode suivi ou en mode autonome. Donc en mode suivi, il va rester près de vous, du moins au plus près de vous, et en mode autonome, il va faire sa vie, donc s'il trouve des ennemis, il va tirer dessus, enfin en mode suivi aussi, s'il trouve des ennemis, il tire dessus, mais il tire sur ceux qui sont à côté de vous. En mode autonome, il peut aller à l'autre bout de la map et se battre contre un autre titan. Bon, par contre, faut savoir que s'il se bat contre un autre titan, il est pas très... il va pas être puissant, il va pas bien le gérer, quoi. Excusez-moi, j'ai un petit peu galéré. Donc oui, voilà, c'est vrai que bon, ça vous fait une petite protection contre les petites infanteries, mais face à un autre titan, il fera pas 2 secondes, hein, votre titan. Parce qu'il jouera pas comme vous quand vous jouez et que vous êtes dedans, quoi. Là, vous voyez, je me sers énormément de mes slides, hein, donc les jauges hein, que j'ai, j'en ai 2. Donc en gros, ça me fait des grands bonds sur les côtés. Et j'en ai énormément, c'est vrai que c'est super pratique ces trucs-là. Surtout pour éviter les roquettes ennemies ou quand vous voyez que vous vous faites verrouiller, vous bougez un grand coup à droite ou un grand coup à gauche et hop, vous esquivez tout. Et puis voilà, bon allez, sur ce, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous permettra de mieux comprendre le jeu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis je vous souhaite bon jeu. Ciao tout le monde, bye, à plus. Donc je suis mal barré, les passeurs de l'Asie, j'ai une inspiration.